Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage pour les signes astrologiques du mois de mai. Ça va se dérouler cette fois-ci au niveau du tirage de cartes pour le signe des Gémeaux. Alors, on a déjà tiré une carte qui est la première carte avec l'archange Raziel. Ensuite, j'ai tiré deux cartes par rapport à l'oracle de la triade. Ça va donner un petit peu l'idée générale du tirage pour les Gémeaux. Après, on va rentrer dans les détails en utilisant 4 cartes de l'oracle général, 4 cartes de l'oracle travail et 4 cartes de l'oracle amour. Alors, n'oubliez pas que c'est vraiment un tirage général et prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent. Alors on débute pour nos amis les Gémeaux avec l'archange Raziel. On parle de conseils divins, de capacités parapsychiques. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de ta situation présente, plus vaste et donc plus claire. Alors, on va voir ensuite. Au niveau de la tendance générale, pour les Gémeaux, la première carte. Ouh! Alors, on ne peut mieux. On a la carte de la protection. Alors la carte de la protection au niveau de l'oracle de la triade, je crois que c'est la plus bénéfique du jeu. C'est vraiment, ça indique en fait que vous avez une protection au niveau du divin, c'est-à-dire qu'au niveau de l'univers, vous êtes protégé, mais c'est également au niveau, je ne sais pas, par exemple, de ce que vous avez sur Terre, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter, vous pouvez avoir tout d'un coup, je ne sais pas, des proches influents qui peuvent vous venir en aide. Vraiment, on nous parle que le contexte, il est très positif à ce niveau-là et que vous êtes protégé, peu importe la sphère. Après, cette carte au niveau de l'argent, encore une fois, c'est très stable. Ça nous indique que votre argent il est bien géré, que vous êtes protégé dans par exemple dans vos investissements, dans vos opérations financières. Au niveau par exemple de l'amour, ça peut nous indiquer par exemple que si vous êtes en couple avec une personne, que c'est vraiment partagé, que c'est authentique, qu'il y a des sentiments sincères, qu'entre les deux personnes il y a de la tendresse. On nous indique vraiment que c'est aussi totalement favorable par exemple pour les célibataires, pour une nouvelle relation de couple, ou bien par exemple que ça peut augurer d'une réconciliation dans un couple. Donc voilà. Avec cette carte, je crois que même s'il y a tout d'un coup des cartes un peu plus négatives dans le mois de mai qui peuvent se dérouler dans un des domaines, c'est vraiment plutôt positif. Ensuite, ah waouh, la carte de la lumière. Ah non, c'est génial. Alors la carte de la lumière, également, c'est une carte très très positive au niveau de l'oracle de la triade. Elle peut être porteuse de bonnes nouvelles. Une situation qui peut être vraiment peut-être un peu désespérée va trouver une amélioration, un bon aboutissement. Même au niveau spirituel, ça promet une certaine élévation. Au niveau de l'argent, on peut vraiment dire en fait que si vous rencontrez des problèmes financiers, vous allez vraiment peut-être avoir une bonne nouvelle qui va faire que les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous allez beaucoup mieux ou que vous gérez bien vos finances, que si vous faites des placements, ce sera fructueux, puis que vraiment la prospérité vous attend. Par rapport au travail, quand on parle de la lumière, c'est un peu quand la lumière elle est mise en fait sur une personne. On nous indique peut-être qu'on reconnaît, on vous porte du respect, on a confiance en vous, que peut-être on peut vous donner des nouvelles responsabilités qui peuvent peut-être vous être accordées. Par exemple, je ne sais pas, un artiste, s'il cherche un petit peu à être célèbre, on va peut-être justement lui offrir un petit peu le rôle qui peut être justement la porte d'entrée pour quelque chose de mieux. Une personne, par exemple, qui a les capacités dans un poste à peut-être avoir un meilleur poste avec de plus grandes responsabilités, on va lui les donner. On nous indique vraiment que une personne va être mise en lumière avec cette carte. Après, ah oui, on n'oublie pas le domaine sentimental. Par rapport au domaine sentimental, qu'est-ce qu'elle peut nous dire cette carte que, encore une fois, c'est vraiment le bonheur conjugal. Si vous êtes en couple avec une personne, ça peut nous parler de sentiments profonds, c'est partagé. Si par exemple il y a une nouvelle rencontre, ça peut nous indiquer que voilà, ça peut être quelqu'un de bien que vous allez rencontrer. Dans un couple établi, ça peut être également aussi un renouveau. Donc vraiment avec ces deux cartes en tendance au niveau du mois de mai pour les Gémeaux,
franchement, la chance, elle est vraiment avec vous. Après, au niveau du tirage général, on va regarder pour tout le mois de mai un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée. Alors, on a la carte en fait de l'Avare qui nous indique que vous avez peut-être croisé dans un domaine, peut-être, peu importe, général, professionnel ou autre, ou même au niveau amical, une personne qui a peut-être fait preuve de radinerie ou d'avarice à votre rencontre. Vous avez peut-être eu cette impression en fait que vous avez beaucoup donné et puis vous avez reçu très peu. Vous avez l'impression en fait que vous avez croisé une personne très calculatrice ou que vous allez peut-être rencontrer une personne assez calculatrice. On vous indique vraiment par le biais de cette carte d'analyser votre environnement et surtout de savoir reconnaître qui est cette personne qui semble un petit peu négative. Après, on a la carte des rêves. La carte des rêves, elle nous indique que vous avez peut-être eu l'impression de vivre une situation à un moment donné utopique ou peut-être que vous vous êtes fait des illusions ou est-ce que vous avez eu peut-être des aspirations dans un domaine quelconque où vous vous rendez compte que c'était un peu chimérique, que c'était un peu du domaine du fantasme, que vous vous êtes peut-être fait un peu des illusions. On nous indique que suivant quel contexte, vraiment, on vous demande de prendre le temps d'analyser vos rêves. Qu'est-ce qu'ils vous murmurent? C'est vrai que des fois, on peut faire des rêves tout d'un coup qui peuvent vraiment nous donner les clés de quelque chose qu'on essaye ou d'une situation qu'on essaye de comprendre ou d'une personne qu'on n'arrive pas à cerner. Et notre rêve, il va peut-être nous faire comprendre ou notre inconscient à qui on a affaire. Ensuite, pour les Gémeaux, on a la carte des heures miroirs. La carte des heures miroirs, elle me dit en fait que vous êtes accompagné, vraiment, vous êtes protégé déjà par le divin. Elle nous indique quand même malgré tout qu'il faut vraiment que vous soyez attentif à tout ce qui est signe, c'est-à-dire plume, cœur, arc-en-ciel, qu'il faut vraiment que vous appreniez à vous fier à votre intuition. La carte, elle nous dit également qu'en toute situation, il faut toujours écouter votre première intuition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la chaleur. La carte de la chaleur, en fait, elle nous indique que si vous avez un souhait ou un projet, que ça va se réaliser, mais ça va se réaliser, en tous les cas, peut-être pas maintenant, mais en tous les cas, vraiment, à la prochaine saison chaude, un vœu très cher sera exaucé. Donc, dès qu'on arrivera vers les beaux jours et que les températures deviendront peut-être un peu plus conséquentes que ce qu'elles sont maintenant, vous avez vraiment la chance que, en tous les cas, vraiment, si ça ne se réalise pas immédiatement, vous êtes protégé, ça va s'améliorer, mais ça va se réaliser, ça c'est sûr. Après, si on regarde les cartes au niveau travail et professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors on a la carte, pour les Gémeaux, on a la carte du mur qui nous parle un peu d'isolement, d'environnement dans lequel vous êtes à l'heure actuelle qui vous semble un peu pas très communicatif. On vous parle un petit peu de solitude, de sentiment de flou. On vous indique vraiment que dans votre situation actuelle, il faut faire face à l'adversité et surtout ne laisser personne essayer d'entraver votre bonheur. Alors, est-ce que cette carte un petit peu de cette personne qu'on avait ici, qui ressort, qui est un petit peu hypocrite, qui est un petit peu fausse et puis qui est plutôt avare en sentiments, est-ce que tout d'un coup c'est dans votre environnement professionnel? Après, on a la carte de l'imposteur qui vient un petit peu renforcer ce sentiment qu'il peut y avoir par rapport au mur. Où la carte, elle a l'air de dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez peut-être un peu manquer de confiance en vous. Alors, est-ce que vous avez une personne qui essaye de vous faire douter de vous dans votre environnement professionnel? Est-ce qu'elle essaye de faire en sorte que vous ayez une mauvaise image de vous-même? Ou est-ce que peut-être vous avez, sans vous en rendre compte peut-être forcément, un mal-être? Vraiment, la carte, elle nous confirme encore le fait qu'il faut laisser personne vous faire douter de vos capacités. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a la carte de la plume. La carte de la plume, elle nous indique vraiment qu'il peut y avoir un accord, qu'il peut y avoir une entente entre associés, qu'il peut y avoir peut-être un avenant à votre contrat. Bref, vraiment un renouveau, ça nous parle vraiment cette carte de signature, de nouveau départ, d'un renouveau dans une activité.
On peut vraiment dire par rapport à cette carte, en fait, au niveau de la plume, qui peut par exemple, je sais pas, vous êtes auto-entrepreneur et que vous pouvez tout d'un coup avoir un associé qui va vous faire une offre en or. Donc voilà, mais vraiment la carte, elle nous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander, on vous donnera, chercher et vous trouverez, frapper et on vous ouvrira. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir mettre cette petite action qui va faire que les choses bougent. Ok, mais on a la carte de l'horloge, donc on nous indique quand même qu'il va falloir faire preuve de patience, peut-être aussi également de résilience, que si vous êtes à l'heure actuelle dans un emploi où vous avez l'impression peut-être qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement, il ne faut pas hésiter à rechercher un nouvel emploi, qu'il y aura peut-être une petite traversée du désert avant que vous ayez cette signature ou cet accord, mais que par contre, avec le temps, ou peut-être également à la prochaine saison chaude, que vous aurez l'opportunité de trouver un nouveau travail, de lancer un projet ou en tous les cas de faire quelque chose qui vous épanouira vraiment beaucoup plus avec ces deux cartes qui vous protègent. Ensuite, au niveau de l'amour, on a la carte de la transformation. Donc on peut nous indiquer que si vous êtes en couple, vous êtes au sein d'une situation qui évolue, qu'il peut y avoir des compromis qui sont faits de part et d'autre, qu'il peut y avoir de l'adaptation et des concessions qui sont également faites de part et d'autre. Si tout d'un coup, par exemple, vous êtes célibataire, il peut y avoir une transformation au niveau de votre situation. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, donc c'est vraiment quelque chose qui induit une forme de nouveau départ, vraiment une amélioration. Donc là, la carte, elle indique que tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Donc ça fait quand même assez référence au terme de l'horloge qui indique qu'il faut avoir de la patience et qu'avec la patience, des fois, on obtient de très bons résultats. Après, on a la carte de l'aube. La carte de l'aube, elle nous indique en fait que soit vous êtes peut-être tout d'un coup célibataire et vous allez avoir un nouvel amour dans votre vie, il va y avoir un nouveau départ. Pour un couple établi, on nous indique qu'il peut y avoir un renouveau dans un couple, qu'il peut y avoir une deuxième chance, une forme de nouveau départ. Vraiment, la carte de l'aube, elle indique clairement que cela ne sera plus comme avant, mais que cela sera bien mieux. Ensuite, on a la carte des amis. On nous indique par cette carte en fait qu'il faut quand même malgré tout faire preuve de méfiance. Qu'il y a dans votre entourage un faux ami qui probablement joue un double jeu avec vous. Alors c'est peut-être la carte, c'est peut-être lié à cette carte avec cette personne un peu avare et radine qui attend beaucoup des autres et qui donne très peu. Donc voilà, on nous indique quand même qu'il faut vraiment être méfiant au niveau des faux amis parce que clairement, on vous sent un petit peu seul au niveau professionnel, mais on voit qu'il va y avoir une amélioration. Mais on sent que vous avez clairement au niveau amoureux un faux ami ou une fausse amie qui est peut-être pas forcément aussi heureux de votre bonheur que ce qu'il en a l'air. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok. Alors, on a la carte de la rupture, mais clairement, à savoir qu'elle est vraiment accompagnée là par deux cartes qui sont la protection et la lumière de l'oracle de la triade. Moi, je vois pas une rupture, clairement, au niveau d'un couple. Ou si vraiment il y a un divorce ou une séparation, ça nous indique clairement que vraiment votre bonheur, il est acquis. Pour toutes les personnes qui peuvent se retrouver dans une situation au mois de mai qui est délicate au niveau de leur couple, ça nous indique qu'il peut vraiment y avoir effectivement, je sais pas, un renouveau dans le couple qui va être nécessaire, un nouveau départ, peut-être un faux ami ou quelqu'un d'assez hypocrite dans l'entourage qui peut peut-être un peu mettre, qui peut semer la zizanie dans votre couple. Mais avec ces deux cartes, ça nous dit clairement que vous êtes protégé, peu importe ce qui va se passer. Peu importe par exemple si vraiment tout d'un coup vous êtes à deux doigts de la rupture, vous vous rendez compte pour finir que c'était des on-dit et qu'on vous a menti. Et je pense que le plus important c'est vraiment de communiquer avec la personne qui est dans votre vie si vous avez des doutes par rapport à quoi que ce soit. Mais par exemple si vous êtes en couple et que vous êtes au bord du divorce par exemple, ça peut nous indiquer qu'il peut y avoir une rupture mais qu'elle peut être totalement salvatrice et puis que cette rupture va vraiment vous emmener vers des horizons qui seront mais beaucoup plus
beaucoup plus doux et beaucoup plus rempli de bonheur et de chance. Il ne faut pas oublier que quand on a une personne dans notre vie, malheureusement, qui a des énergies qui sont très négatives, ça peut aussi, si le contexte est négatif, ça peut vraiment des fois nous mener dans des situations vraiment qui ne sont pas évidentes du tout. Mais par contre, avec les 2 cartes que j'ai là, en tous les cas, vraiment au niveau du mois de mai, pour les Gémeaux, vraiment, je trouve ça... Moi, je le trouve magnifique, ce tirage, parce que pour moi, la carte de la protection, c'est pas qu'elle annule tous les mauvais, comme on dit, les faux amis ou peut-être les situations un peu compliquées au travail, mais en tous les cas, ça nous met clairement que vous êtes protégé et que si quelqu'un tente de vous nuire, ben, qu'il y arrivera vraiment, qu'il n'y arrivera pas, ou en tous les cas, pas sur le long terme. Alors voilà, donc vraiment, ce tirage, ben, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez vraiment que les messages qui vous concernent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai. Mes amis les Gémeaux, vraiment, et une très bonne journée. Puis à très vite.